Salut les vieux et les futurs vieux. Aujourd'hui, petit sujet qui me tient à cœur sur l'âge et la force. Donc surtout en street workout, mais c'est pareil pour les autres sports. Donc il me tient à cœur déjà parce que j'ai 27 ans, donc dans le street ça fait de moi un vieillard. Et aussi parce que j'entends, parce que c'est un sujet sur lequel on entend beaucoup tout et n'importe quoi. Enfin, Surtout n'importe quoi. et où je vois beaucoup de gens de 25 ans et plus qui pensent qu'il n'y a pas de place pour eux dans le futur, qu'ils ont atteint leur apogée, que là ils commencent doucement à aller vers la fin, vers une chute des perfs, et qu'en gros ils pourront jamais, Niquer les genoux. et pour faire simple, ça c'est des conneries. Donc à quel âge on est le plus fort? Pour répondre rapidement, plutôt entre 30 et 40 ans. Donc pour la plupart des gens, c'est nettement plus vieux que ce qu'ils pensent. Donc, Ça je vais vous le prouver plus ou moins par A plus B. Mais d'abord on va se débarrasser du gros argument qu'on entend souvent. Si on est plus fort à 30 ans, 40 ans, pourquoi il n'y a pas de gros perfeurs de 30 ans, de 40 ans en street? Pourquoi c'est que des mecs de 18, 20, 22, 23 piges qui perfent? Pour plusieurs raisons. Déjà, le street, c'est un sport jeune, donc c'est à tous les niveaux. Donc déjà, l'âge moyen, plutôt un sport qui attire plutôt les jeunes, c'est pas trop un truc que les darons, ça va pas trop les faire kiffer. Donc plutôt un âge moyen de, je dirais 14 à 25 piges. Donc déjà, ça limite beaucoup. Forcément, s'il n'y a que des athlètes de 15 à 25 ans, ben oui, les meilleurs, ils auront cet âge-là. Et aussi, parce que c'est jeune, dans le sens où c'est un sport récent, qui était assez peu populaire il y a encore 10-15 ans. Donc forcément, il y a beaucoup de gens, de passionnés, d'athlètes, tout ça, qui ont commencé il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, 6 ans, et du coup, ils n'ont pas encore eu trop le temps de vieillir. Contrairement à des sports comme la gym, le powerlifting, tout ça, où là, c'est des sports qui sont populaires depuis beaucoup plus longtemps, donc avec beaucoup plus de pratiquants vieux. Après, l'autre raison, c'est aussi que la plupart des streeteux s'entraînent comme des attardés. Enfin, je suis un streeteux moi-même, mais bon, c'est... Vu que c'est un sport qui est assez récent, pas très codifié, avec une mentalité justement un peu street, ben même chez des mecs qui ont des hauts levels, donc qui sont soit dopés, soit des élites génétiques, ou soit juste des acharnés qui ont eu beaucoup de chance, on voit beaucoup de mecs qui s'échauffent à l'arrache, qui s'entraînent au feeling, qui mangent mal, qui fument, qui boivent, qui s'entraînent tous les jours avec une intensité de malade, et du coup quand on fait ça, on peut le faire à 18 ans. Si on est chanceux, on peut s'en tirer pendant quelques années, mais un jour, inévitablement, on se blesse, et à force de se blesser, ben, des fois, on se blesse définitivement, et c'est la fin de carrière. Quand on voit les gros niveaux du street, il y en a beaucoup mais qui s'entraînent comme des ahuris, et il y en a beaucoup qui se blessent. Et au plus ça avance, au plus on voit des gros noms du street qui finissent avec, qui se déchirent un biceps, qui ont des problèmes d'épaule, tout ça. Et du coup, ça fait des carrières en fusée, genre. Donc très très rapide, la montée. Ils arrivent vite à des hauts niveaux. Et après, ben, la fusée s'écrase. Et au bout de 5 ans, ces gens-là, ils changent de sport, ils arrêtent. Ou alors, ils continuent, mais ils n'arrivent plus à retrouver leur perf d'avant parce qu'ils sont niqués de partout, parce qu'ils ont mal et parce qu'ils ne peuvent plus s'entraîner comme ils veulent, perfer comme ils veulent. Mais du coup, tous ces trucs-là, ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec la biologie, ça n'a rien à voir avec pourquoi on perd en force. après, Il y a un mythe qui est très très courant dans le milieu du sport, de la musculation surtout, et dans le fit game, c'est que soi-disant quand on est ado, quand on est plutôt jeune, donc pendant l'adolescence plutôt, on aurait du dopage naturel grâce au taux de testostérone et les hormones sexuelles, tout ça qui serait très élevé. Donc ça, c'est également de la connerie. Il faut savoir que oui, on a beaucoup d'hormones sexuelles à l'adolescence qui sont libérées, mais elles sont utilisées pour l'adolescence, pour faire grandir, pour faire pousser le sgeg, pour faire pousser la barbe, pas pour faire muscle. Donc ça, c'est un argument qui a été popularisé, qui est souvent mis en avant par les ados qui se dopent, parce que oui, le dopage chez les ados, ça existe, mais ça sera le sujet d'autres vidéos. Donc par exemple, les méga dopés, genre David Led, Dylan McKenna, tout ça, ben, typiquement c'était des mecs, je sais pas s'ils disent encore, mais qui ont commencé très très jeunes, qui ont commencé à casser le cul à tout le monde alors qu'ils avaient très peu de pratique, à avoir des physiques de titans, et qui disaient et oui, mais quand on est ado, on a plein de testo, on est dopé naturellement et tout. non, ça c'est faux. Si vous allez à la sortie du lycée, dédopés naturellement, vous n'allez pas en voir beaucoup, vous allez plus voir des phasmes. Et le peu de mecs qui seront un peu solides, ce sera un peu plutôt les mecs un peu grassouillés, large d'épaule, tout ça. Mais il n'y aura pas des David Led à la sortie du lycée. Et pareil, si vous prenez des ados de 15-16 ans et que vous les mettez contre des darons de 25, 30, 35 ans, que ce soit au bras de fer, au développé couché, au squat, au soulevé de terre, ils se font casser le cul. 9 fois sur 10, voire 10 fois sur 10. Donc ça, c'est du mytho, ça c'est de la broscience, et il y a aucun truc qui prouve que quand on est ado, on est dopé naturellement et du coup on est plus fort que les adultes. Non, si vous comparez l'ado moyen
et le mec de 25 ans moyen, vous verrez qu'il n'y a pas match. Moi-même, donc qui ai 27 ans, je sais que je suis beaucoup plus solide, beaucoup plus fort maintenant que quand j'avais 17 ans. Et pas qu'au niveau force, que ce soit au niveau structure, vraiment physique générale, genre résistance. Quand on a 16 ans, on n'est pas encore formé. On n'a pas fini sa croissance, on n'a pas soudé toutes ses articulations, tout ça. Donc souvent à 16 ans, quand on fait des dips, tout ça, on part des douleurs de cartilage, des douleurs d'épaule, des douleurs de clavicule. En gros, on n'est pas optimisé pour la force, pour la perf. Ça, c'est plutôt à partir de 25 ans, 30 ans, 35 ans. Mais là, je sais qu'il y a plein de gens qui vont se dire « Oui, non, moi je te crois pas. À partir de 25 ans, le taux de testo il chute, les perfs elles chutent, blabla, regarde les joueurs de foot, leur carrière se termine jeune et tout. » Donc, on va sortir les chiffres, sortir les preuves, sachant que là, on parle de sport, de force. Donc, le mieux, c'est d'aller voir du côté du powerlifting. Donc, où là, c'est aussi également full force. On a du développé couché, on a du squat, on a du soulevé de terre. Et ce qui est bien en powerlifting, c'est qu'on a beaucoup de catégories de poids et beaucoup de catégories d'âge. Donc ça c'est très intéressant pour comparer qui sont les plus forts. Sachant qu'en powerlifting, il y a beaucoup de pratiquants et du coup, on a un panel pour cette expérience qui est très large. Ça fait beaucoup de données et là pour le coup, on peut vraiment voir clairement quelles tranches d'âge ont tendance à avoir les meilleurs perfs. Donc je vais aller sur le site de 100% Raw Powerlifting, donc c'est une fédération 100% naturel et testé, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dopage dedans, il y en a comme partout, mais ça veut dire qu'il y a des dopés de moins haut niveau, donc c'est un peu plus atteignable, on peut un peu plus se comparer à ces gens-là, c'est un peu plus atteignable naturellement, mais vous faites pas d'illusions, il y a du dopage également, c'est juste que c'est du dopage un peu plus minime. Donc là par exemple j'ai pris les records du monde de développé couché des hommes, mais je mettrai le lien en description, vous pourrez comparer le squat, le soulevé de terre, les femmes, blabla, le curl et tout, vous verrez que globalement c'est la même chose qui ressort. Donc on va prendre plusieurs catégories de poids. Donc par exemple la mienne, donc les 132 livres, ça fait environ 60 kg. Donc le développé couché le plus fort, c'est Adam Zer avec 150 kg, qui a entre 35 et 39 ans. Donc déjà, dès le début, ça commence bien. Et à l'inverse, si on regarde par exemple les 16-17 ans, ils sont à 127 kg. Donc 20 kg de moins. Donc déjà le dopage naturel, ça commence mal. Et si on regarde par exemple les 45-49 ans, ils ont à peu près les mêmes perfs que les 16 ans, 18 ans, etc. Donc, catégorie suivante, si on regarde les un peu plus lourds, par exemple les 198 livres, je pense que ça doit faire autour de 80 kg, si je dis pas de conneries. Donc là, le plus fort, c'est Denis Sierry qui a fait 240 kg en open et qui a entre 40 et 44 ans. Et si on regarde les 16-17 ans, c'est 182 kg. Donc 60 kg de moins, pas ouf. Si on regarde les 18-19 ans, on est à 190 kg. Si on regarde les 20-24 ans, 205 kg. Donc vous voyez que là, encore une fois, les jeunes, ils sont plutôt cassés le cul par les 30 ans et plus. Après, si on regarde les 220 livres, donc là, ça se rapproche des 100 kg. Si on regarde les 40 ans, ils sont à 210 kg. Et les 35-39 ans, ils sont à 233 kg. Et du coup, les 20-24 ans, ils sont à 200 kg, donc 30 kg de moins. Les 18-19 ans, 192 kg. Les 16-17 ans, 192 kg. Donc encore une fois, vous pouvez voir que les jeunes, ils ont quand même un gros écart de force dans toutes ces catégories de poids. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, à cet âge-là, on est moins fort. C'est naturel. Un daron. Il a plus de force. Qu'un ado. C'est naturel, c'est pareil dans la nature. Si vous prenez un petit chimpanzé cuck, si vous prenez le gros mâle alpha, machin, le gros daron, ben, il va lui Casser le cul. En soi c'est logique, mais avec le feed game, avec toutes ces conneries, tous les bobards qu'on entend, on a réussi à nous faire croire qu'en fait, à partir de 25 ans, c'était la fin et c'était la dégringolade, alors que c'est plutôt, quand on regarde ces tableaux, même à 50 ans ça va. Là on commence à avoir une chute, mais ça commence à s'égaliser avec les âges un peu plus jeunes. Donc en fait, si à 50 ans, 55 ans, vous avez à peu près les mêmes perfs qu'à 18 ans, ça montre quand même que vous avez une très belle marge de progression. Bon, je vais pas faire toutes ces catégories, je vous laisserai fouiller si ça vous intéresse. Pour les femmes, de ce que j'avais vu, ça semblait être un peu moins marqué cet écart, mais pour les hommes c'est vraiment très parlant. Vous pouvez comparer beaucoup de catégories de poids différentes, vous pouvez aller voir en curl, en deadlift, en squat ou en bench press comme là. Donc en bench press c'est du push, donc on peut quand même comparer ça un peu au dips lesté en street, à la planche, etc. Donc voilà, ça c'est quand même une bonne preuve. En powerlifting, il y a beaucoup de pratiquants, il y a beaucoup d'âges différents, et c'est quand même assez clair. S'il y avait un avantage aussi significatif pour les 16, 18, 20, 22 ans, forcément, ce serait eux qui auraient les plus grosses perfs. Là, on voit que c'est quasiment toujours les 35, 39 ans qui dominent. Parfois un petit peu plus vieux, parfois plutôt 30, 35 ans, et parfois 40, 45 ans, et ça dépend aussi de l'athlète. Mais du coup, c'est quand même assez clair qu'on a quand même un pic de force après la trentaine, là où on est le plus solide. Donc, pour l'argument par exemple du foot, on va dire non, blabla, souvent 30 ans dans le foot c'est vieux et tout. Déjà, c'est du sport de très haut niveau, donc les mecs, ils se donnent pendant un rythme qui est
pas très sain, tout ça, donc il peut être usé plus jeune. Et là, c'est pas un sport de force, ça c'est un sport d'endurance, donc on s'en fout. Là, on parle d'un sport de force, et par définition, le powerlifting, c'est THE sport de force, et on peut vraiment comparer ça au street. Donc, si vous faites du street, et que vous avez 25, 27 ans, 30 ans, 32 ans, vous avez encore de belles années de progression devant vous. Le seul truc auquel il faut faire attention, c'est juste à ne pas se blesser, à s'entraîner intelligemment, pour pouvoir durer, pour pouvoir s'entraîner encore 5 ans, 10 ans, parce que forcément, oui, si vous faites n'importe quoi, au bout d'un moment, votre corps va vous rattraper. En powerlifting, les gens ils s'entraînent intelligemment. C'est un sport où il y a beaucoup de données, beaucoup d'infos autour de la périodisation de l'entraînement, la science de l'entraînement, tout ça. Donc les gens savent s'entraîner. En street, c'est le bordel, c'est un peu le chaos. Et c'est pour ça que, on est loin d'avoir fait le tour de la science de l'entraînement dans le street. Pour moi, on n'a même pas vraiment commencé. On s'inspire un peu de trucs de gym, tout ça, mais ça reste un sport où c'est un peu le désert côté info. Du coup, voilà, moi personnellement, à 27 ans, je sais qu'actuellement, j'ai jamais été aussi fort, jamais eu d'aussi bonnes perfs, et je sais que je suis absolument pas sur le déclin. Je sais que dans 5 ans, j'aurai encore beaucoup progressé. Même moi, je me sens plus fort qu'avant, de plus en plus fort au fil des années. Et je pense que si je me blesse pas, si je continue de faire les choses bien, à 35 ans, j'aurai des perfs bien meilleurs qu'aujourd'hui. Donc arrêtez avec ces conneries de dopage naturel d'ado, de déclin physique à 24 piges et tout. Vous n'avez pas 60 ans, vous avez 30 ans, vous êtes encore jeune. Et surtout, on a vu que c'est l'âge de la force. C'est l'âge parfait pour la force, donc vous n'avez pas d'excuses si vous voulez avoir une traction à 80 kg après 30 ans, c'est possible. Vous voulez avoir la full planche, c'est possible. Le front un bras, les festos, etc. Donc voilà, allez vous entraîner et arrêtez de vous matrixer avec l'âge, parce que forcément si vous vous dites ça, derrière vous pouvez pas exploiter toute votre force. La force c'est beaucoup, selon moi la performance c'est énormément de mental, énormément de confiance en soi, de confiance en son corps. Donc si dès le début vous dites c'est le début de la fin, je commence à vieillir et j'ai passé mon apogée, et c'est ce qui se produira. Allez, je crois que j'ai tout dit, donc à la prochaine les viocs. À casser le cul à tout le monde. Casser le cul. Casser le cul, plutôt casser le cul que à Cul. le cul, le cul, le cul, Cul. le cul, Cul. le cul, 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 le